Que Dieu nous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et bienfait. Et nous prions que ce soit encore nous puissions écouter la parole de Dieu, parce que c'est vraiment elle qui nous donne la vie. Vraiment, c'est Dieu qui nous conduit et je crois qu'on va encore demeurer sur le sujet de la foi. Amen. Ma prière, c'est que vraiment nous comprenions le message que le Seigneur nous apporte. Nous allons lire dans Jean du chapitre 10. Jean du chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, pas de la loi, si la loi a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchaient encore à lui saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Amen. Nous lisons dans Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Ça, c'est un entretien que Jésus a eu avec les Juifs. Frère, je ne sais pas, mais mon cœur reste sur ce sujet. Je crois que c'est Dieu qui le fait ainsi. Parce que c'est le Seigneur qui connaît vos besoins. C'est vrai que je connais l'église de Lausanne, mais c'est Dieu qui connaît vos besoins. Et je pense que il faut rester là où Dieu veut qu'on reste. Depuis le début, je parle de la foi en relation avec notre nature divine. C'est une évolution de la foi. Ce n'est pas une foi circonstancielle, soit une foi pour obtenir une guérison divine, ou bien une foi pour obtenir
quelque chose qu'on a demandé à Dieu de façon particulière. C'est plus que ça. La foi qui émane de notre nature divine, c'est une dimension un peu plus élevée qu'on doit saisir. Parce que la confrontation qui est venue dans le monde, quand Jésus-Christ est apparu, ça a été une confrontation reliée à ce que l'homme est au fond de lui-même, ce qu'il est, son caractère, sa nature. C'est de ça qu'il s'est agi. Parce que Jésus est venu dans le monde avec quelque chose de nouveau. Il est venu avec une nouvelle nature, avec la nature de Dieu, avec la vie de Dieu. Et quand il est apparu avec ça, il est entré en confrontation directe avec les Juifs. Les Juifs qui étaient fils d'Abraham, mais qui pourtant n'avaient pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Ils n'avaient pas expérimenté la nouvelle naissance, ils n'avaient pas reçu l'Esprit, donc ils n'avaient pas leur nature renouvelée, ils n'avaient pas une nouvelle nature, comme Jésus est venu présenter. Alors il a dit qu'ils étaient des fils du diable, c'est comme ça qu'il les a traités, dans Jean 8. Il a dit, vous êtes des fils du diable. Frère, il s'adressait là aux enfants d'Israël, aux Juifs. Et c'est les mêmes Juifs qui sont là aujourd'hui, en Israël. Ils n'ont pas changé, c'est les mêmes Juifs. Les Juifs que Jésus a traités en son temps de fils du diable, ce sont eux qui sont là en Israël. Ce sont eux. C'est les mêmes Juifs. Mais des fils d'Abraham, des gens qui sont issus d'Abraham, des 12 tribus, il leur a dit, vous avez pour père le diable, c'est-à-dire Satan. C'est lui qui est votre père. Et il leur a dit, vous voulez accomplir ses œuvres. Parce que lui, Satan, il a été meurtrier depuis le commencement. Non seulement il a été meurtrier, mais c'est lui le père du mensonge. Il ment de son propre fond et il est le père du mensonge. Mais pourquoi est-ce que Satan ment? Il ment parce que sa nature exprime le mensonge. Par opposition, la nature de Dieu exprime la vérité, le vrai. Et c'est Dieu qui est vrai. Dieu est vrai et ceux qui sont issus de lui sont vrais. Dieu est pur, ceux qui sont issus de lui sont purs. C'est ça qui est la vérité. Le reste, c'est du mensonge. C'est le mensonge de Satan. Et Satan ment pour amener les fils de Dieu à se sous-estimer, à se mépriser et à s'anéantir eux-mêmes par leur incrédulité. C'est ça que le diable fait. Quand Jésus est venu, tel qu'il a commencé à parler aux Juifs, ils ont entendu. Ils ont dit, mais celui-ci veut nous montrer, il veut nous dire qu'il est Dieu. Alors, ils ont commencé à l'attaquer. Parce que pour eux, c'est un blasphème que de dire qu'on est issu de Dieu, qu'on est fils de Dieu. C'est un blasphème parce qu'ils ne connaissaient pas ce que c'était. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si tu te vois comme fils de Dieu, Satan te dit non, mais tu blasphèmes. Tu es un pauvre type. Tu es une pauvre dame. Tu ne veux pas être une fille de Dieu. Pourquoi? Il y a en toi le preuve que tu es fils de Dieu. Tu mens. Il t'a anéanti par ses raisonnements, par ses pensées. Il te parle pour te montrer que tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas une fille de Dieu. Ce n'est pas possible. Tout ce que tu es prouve que tu n'es pas de Dieu. Ça, c'est le combat aujourd'hui qui se passe entre les croyants et les voix qui viennent de l'adversaire. Satan combat, frère. Vous ne verrez jamais le diable comme ça, physiquement, en train de vous attaquer. Non, non, non. Il attaque votre cœur, il attaque vos pensées. C'est comme ça que le diable fait. Et Jésus a été attaqué comme ça, sur sa nature, sur l'origine de ce qu'il est. C'est là qu'il a été attaqué. Le diable a discuté avec lui sur ce qu'il est, sur sa provenance, sur ses origines, sur son engendrement. C'est là que le diable l'a attaqué. Pourquoi? Parce que c'est ça que le diable ne veut pas voir. Il ne veut pas voir des fils de Dieu, des filles de Dieu, des gens qui croient dans la parole de Dieu et qui vivent la vie de Dieu, des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes, qui sont sûrs de Dieu, qui savent leur provenance et qui marchent en conséquence. Le diable ne veut pas de ça. Il veut voir des gens qui doutent d'eux-mêmes, qui tremblent sur leurs fondements, des gens qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils sont, des gens qui ne croient pas en eux-mêmes, qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas reconnaissants pour ce que Dieu a fait d'eux, des gens qui s'oublient.
s'oublient, qui oublient l'origine. Ceux-là, ils sont faciles à rouler par terre. Ils sont faciles à détruire. Ils ne peuvent pas tenir. Mais on doit avoir une foi qui provient de ce que Dieu a fait de nous. Frère, j'insiste là-dessus. Et comprenons, quand l'Esprit de Dieu nous parle, ouvrons nos cœurs pour comprendre la parole de Dieu. C'est ça qui va nous faire avancer. La confrontation, aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand le diable a attaqué, lui a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Elle a dit, elle a répondu, oui, oui, mais elle a commencé à réfléchir. Oui, elle a commencé à réfléchir. Mais, bon, est-ce que tu es le fils de Dieu? Oui. Mais tu vois, tu as fait ça, tu es comme ceci, tu es comme cela. Oui, bon. Et puis on est dans la confusion. Le diable en profite. Il en profite. C'est comme ça. Ils ont dit à Jésus, toi, il a dit, mais j'ai fait beaucoup de choses. J'ai chassé des démons, j'ai guéri des malades. Mais pourquoi est-ce que vous m'attaquez? Quel est votre problème? Ils ont dit qu'on t'attaque pour un blasphème. Alors c'est un blasphème que de dire ce que je suis. Est-ce que c'est un blasphème, frère? Est-ce qu'on peut accepter ça? Que c'est un blasphème que je dise ma provenance, c'est que je suis. Alléluia. C'est bizarre, mais c'est de ça qu'il s'agit. Si je dis que je suis suisse, est-ce que c'est un blasphème? C'est pas un blasphème? Si je dis que je suis ivoirien, que c'est vraiment ce que je suis, j'ai un passeport ivoirien, je suis né ivoirien, c'est pas un blasphème? C'est ce que je suis. Et personne ne peut m'attaquer sur ça, m'envoyer en justice parce que je suis ivoirien. Non, frère. Non. On ne peut pas vous attaquer sur votre citoyenneté dans votre pays. C'est pas possible. Qui peut t'envoyer au tribunal parce que tu es suisse? Pourquoi? Pourquoi? Mais ici, ces gens-là ont trimballé Jésus au tribunal à cause de ses origines célestes. Ils l'ont trimballé devant des rois, devant des Pilates, devant des rois, devant des chefs de, comment on les appelle, les guides religieux, et tout ça, à cause de ses origines spirituelles, à cause de ce qu'il est Dieu, à cause de sa divinité. On l'a attaqué au tribunal pour ça, on l'a trimballé pour ça, devant les tribunaux. On dit qu'il blasphème. Mais il ne blasphème pas, c'est ce qu'il est. On ne peut pas renier ce que tu as fait de nous. Tout est à nous, frère. Le ciel est à nous. La terre est à nous, la vie est à nous, la mort est à nous, tout est à nous. De par la d'appui divine dans nous tout. Et c'est la vérité. C'est la vérité, frère. On doit croire ces choses. Et ne pas nous laisser distraire par le menteur. Le menteur, c'est Satan. Satan ment. Et il ment, il est le père du mensonge. Et depuis le début, c'est sur cette question qu'il attaque le Fils de Dieu. Si tu es déstabilisé sur ce point-là, tu ne peux plus avancer. Si tu doutes de tes origines, tu ne peux plus avancer. Parce qu'il y a des implications par rapport à l'origine. Notre Père, le Seigneur, veut que nous soyons séparés. Parce qu'il y a deux natures qui existent aujourd'hui dans le monde. Vous voyez les êtres humains, ils cohabitent, ils vivent ensemble, mais parmi eux, il y a d'autres qui sont divins, qui sont donc de Dieu. Et puis il y en a qui ont une autre nature, que Jésus a appelée la nature du diable. Quand il a dit aux Juifs que vous avez pour père le diable, c'est ça leur nature en fait. Mais frère, vous allez voir que ceux qui ne sont pas au Seigneur vraiment font tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour ressembler à leur Père. Ça se voit.
Ils ont des tatouages partout. Ils se dévisagent. Ils se pèsent le nez, les oreilles. Ils se pèsent un peu partout. Ils font beaucoup de choses. Mais ça pourrait ressembler un peu à leurs origines, à ce qu'ils sont. Il y a quelque chose en eux. C'est ça leur vie. C'est leur nature. Ils sont comme ça. On ne peut pas les changer. À moins que Dieu ne fasse grâce, on ne peut pas changer quelqu'un. Personne ne peut changer son prochain. En essayant de changer sa nature, ce n'est pas possible. C'est l'expérience spirituelle, c'est l'engendrement qui nous met dans cette position-là. Vous voyez, à qui est-ce qu'on veut ressembler? Il y a une écriture qui dit qu'un Éthiopien ne peut pas changer sa peau. C'est dans la Bible. L'Éthiopien dans la Bible, c'est le noir. Vous savez que l'Éthiopie, la Libye, l'Égypte, c'est des vieux pays, des pays qui ont existé avant Jésus. Quand il dit avant Jésus, je parle du temps où on a commencé à compter les siècles, les années. C'est des vieux pays. Et à l'époque, les Noirs, c'était les Éthiopiens. Donc quand l'Écriture dit qu'un Éthiopien ne peut pas changer sa peau, c'est la vérité. C'est maintenant qu'aujourd'hui les gens ont des techniques pour se dépigmenter. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas renier tes origines. Et si tu as des problèmes dans le monde aujourd'hui, c'est justement à cause de tes origines. Tu es un fils de Dieu, tu es un fils de Dieu. Il faut te mettre dans la position du fils de Dieu et il faut chercher à faire ce que Dieu a dit, que ses fils et ses filles seront sur cette terre. C'est de là que vient notre foi. Il faut croire dans ce que Dieu a fait de toi et marcher en conséquence. Il y a des implications. Il y a des implications. Dans le monde, il y a des implications. Notre Père aime la séparation. Dieu nous sépare. Tout ce qui est en nous, nous sépare du monde. Tout en nous. De par notre nature, nous sommes déjà séparés du monde. Et quand Jésus est venu, il était séparé. C'est vrai qu'on le voyait physiquement avec les gens. Il leur apportait la parole. C'était justement pour les sauver qu'il s'approchait d'eux. Mais de par sa nature, il était séparé de ces gens-là. Il était séparé d'eux. Et c'est pour ça qu'il voulait le tuer. C'est pour ça qu'il le persécutait. Parce qu'il avait quelque chose qu'eux, ils n'avaient pas. Ils en étaient jaloux. Et ils voyaient cela comme un blasphème. Mais ce n'est pas un blasphème. Jésus a été engendré, il est venu du ciel, c'est la vérité. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et aujourd'hui, c'est la même chose qu'on doit dire. N'attendez pas d'être comme Jésus pour dire que vous et le Père, vous êtes un. De par notre nature, nous sommes un avec le Père. Nous sommes un avec Dieu. Parce que Pierre a dit que nous sommes participants. Nous avons été rendus participants de la nature divine. Donc nous sommes un avec le Seigneur. On est un avec lui. C'est la vérité, frère. Et si tu es conscient que tu es un avec le Père, tu ne chercheras pas à t'attacher au monde. Parce que l'Écriture a dit que celui qui est ami de Dieu, il est ennemi du monde. Si tu es ami du monde, tu serais ennemi de Dieu. Amen. Donc il y a une foi qui provient de notre nature divine, de ce que Dieu a fait de nous. Ça, ce sont des choses qu'on doit saisir pour être inébranlable. Jésus a dit ici, il dit, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, voilà. Ils le voient comme un homme. Il dit, toi qui es un homme, nous te connaissons comme un homme. Tu es le fils de Joseph. Ta mère s'appelle Marie. Tes frères et sœurs sont parmi nous. Mais toi qui es un homme, tu veux nous dire que tu es Dieu. Et ils ne comprennent pas.
ils ne comprennent pas. Mais toi qui es concerné, toi qui vis la chose, tu dois comprendre. Alléluia. Tu dois comprendre. Toi qui vis la chose, tu dois comprendre. C'est toi qui as vécu l'expérience. C'est toi qui sais ce que tu es. C'est toi qui dois savoir ce que tu représentes dans le royaume de Dieu, dans ce monde. Et c'est à cause de cette nature que Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Jésus l'a dit à ses disciples. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais c'est à cause de cette nature divine. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais c'est à cause de cette nature divine. Nous sommes tout ça. Mais de par notre nature, nous sommes tout ça. Comment est-ce que tu peux amener quelqu'un d'autre à voir, à comprendre ce qui se passe? Mais ce n'est pas ta nature. Parce que vous n'êtes pas les mêmes. Et quand Jésus est venu, il s'est présenté comme étant la lumière du monde. Et il nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Ceux qui sont issus de Dieu, ceux qui ont été engendrés par Dieu, doivent prendre conscience de ce que Dieu a fait d'eux. De ce que la parole de Dieu a fait d'eux. On doit prendre conscience de ça, frère. Nous ne sommes pas des gens du monde. Non. Nous ne sommes pas des gens du monde. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes issus de Dieu. Nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Nous sommes participants de la nature divine. Par rapport à cela, nous devons savoir que tout est à nous. De par notre nature divine, nous possédons toutes choses. Mais il faut bien que ce que nous possédons soit manifesté, soit révélé, nous soit profitable. C'est en grandissant qu'on voit ces choses, qu'on les perçoit, en grandissant. Et j'ai pris l'exemple d'un enfant qui naît, qui grandit, qui évolue, qui est éduqué, qui est instruit, et qui, à force de grandir, développe son intelligence et saisit le fonctionnement du monde. C'est la même chose pour le chrétien. C'est la même chose pour celui qui a reçu cette nature. Et il faut qu'il grandisse, il faut qu'il évolue. Il faut qu'il découvre au fur et à mesure qu'il marche les vérités bibliques, qu'il s'en approprie. C'est comme ça qu'il sera plus à l'aise dans ce monde. Mais si nous marchons dans la confusion, si on ne réalise pas ce que Dieu a fait de nous, qu'on marche dans la confusion avec les gens de ce monde, si on ne sait pas se démarquer d'eux, frère, parce qu'on doit se démarquer des gens du monde. Nous ne sommes pas des gens du monde. Un chrétien, il est différent. Donc on doit savoir, de par notre nature divine, nous démarquer des gens du monde. Jésus-Christ s'est démarqué. Les apôtres se sont démarqués. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. De par notre nature divine. Et ça, ce sont des réalités qu'on doit comprendre. De par ta nature divine, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas échapper. Par exemple, tu ne peux pas échapper aux agressions de Satan. Tu ne peux pas échapper aux épreuves de la foi, aux épreuves de la vie. Tu ne peux pas y échapper. De par ta nature divine. Tu ne vas pas les chercher, mais ça vient. Ça vient te trouver. Pourquoi ça te trouve? Parce que tu es différent. Ça va de soi. C'est comme un être humain qui est souvent attaqué par les maladies. Ça va de soi. Tu ne peux pas ne pas être malade. Tu es un homme. Tu vieillis, c'est juste, c'est normal. Au fil des années, un être humain normal, il vieillit. Amen. À 40 ans, tu ne peux pas être comme un jeune homme qui a de 15-20 ans. Non, ce n'est pas possible. Le temps joue sur l'être humain. Et il vieillit à cause de ce qu'il est un homme. Et il ne peut pas durer comme les arbres qui peuvent faire 500 ans, 700 ans, 1000 ans dans la forêt. Ce n'est pas possible. Ce sont des règles de la nature. Comme on le dit. Donc, de par la nature, il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas t'échapper. Ça ne peut que être comme ça. Ta vie ne peut qu'être comme ça, frère. Maintenant, pour être plus à l'aise, il faut réaliser ce que Dieu a fait de nous. Tu reçois les attaques démoniaques. Tu as les moyens pour te défendre. Tu as
s'en va à la mort, à la perdition, tu as les moyens pour le ramener, pour le racheter. De par ta nature divine, tu peux arracher un homme des ténèbres pour l'amener à la lumière. C'est possible. De par ta nature, tu peux le faire. Tu as le droit de rachat. Tu as le droit de rachat. Un fils de Dieu a le droit de rachat. Il peut racheter un homme, racheter une femme, racheter un parent, racheter quelqu'un de par qui il est lié, avec lequel il est lié. Il peut le racheter. Un fils de Dieu peut dire non à une situation, à un problème, il peut dire non. Un fils de Dieu peut parler à une circonstance. Il peut parler à un démon. Il peut parler à un problème. Parce que pour nous, pour les fils de Dieu, le verbe est une puissance. Amen. Pour nous, le verbe c'est une puissance. La parole c'est une puissance. Frère, prions Dieu pour qu'il ouvre nos yeux, notre intelligence, pour qu'on comprenne sa parole et qu'on s'en approprie. Amen. Prions Dieu qu'il fasse évoluer ce qui est en nous. Tout le monde ne peut pas parler aux circonstances. Les circonstances, tout le monde ne peut pas parler aux circonstances. Mais un fils de Dieu peut amener une circonstance défavorable à être favorable. Le fils de Dieu peut faire ça. Une circonstance défavorable peut devenir favorable. Ça, c'est possible pour le Fils de Dieu. Parce que le verbe pour nous, le verbe dans notre bouche est vrai. Le verbe pour nous ne se perd pas. Nos paroles ne sont pas des paroles inutiles. Nos prières ne sont pas des paroles inutiles qui disparaissent. Non. Nos prières, quand elles sont dites sur une trajectoire, ça suit une trajectoire. Parce que entre nous et Dieu, il y a une trajectoire. Il y a un chemin, il y a une voie qui est là. Une voie de communication. De par notre nature. De par notre nature. Toutes ces choses-là, quand on les réalise, on comprend que la prière pour nous ne peut plus devenir un fardeau, frère. Prier pour un fils de Dieu, ça ne doit pas être un fardeau. Ça ne peut pas être un fardeau. Ça fait partie de la nature. Alléluia. Les dieux prient. Les dieux prient. Et les dieux, la prière pour les dieux, c'est la parole. C'est la proclamation de la parole. Et il n'y a pas de doute que cette parole s'accomplisse. Et Jésus nous a instruits en sachant que nous sommes des fils de Dieu. Que nous sommes des dieux. Quand on lit l'enseignement de Jésus, ce qu'il nous a dit, il nous a parlé comme parlant à des dieux. Des gens de sa nature. Quand il dit que ce que vous vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait que la parole de Dieu ne se perd pas. Ce que un Dieu dit s'accomplit, ça se manifeste. Ça ne se perd pas. Ça ne se perd pas. Ce que nous disons de par notre nature divine ne se perd pas, frère. Ça ne peut que s'accomplir. Ça ne peut que s'accomplir. Si un homme qui a une nature différente dit une parole, ça peut ne pas arriver. Ça peut ne pas arriver. Mais ce que tu dis, de par ta conscience, de par ta nature divine, ne peut que s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Oui. Est-ce que vous le croyez? Vous ne croyez pas? Vous croyez? Il faut croire. Il faut croire ce que Dieu a fait de toi. Un chrétien n'est pas misérable. Frère. Et je vous ai déjà dit que quand il y a question de la foi, on dit des choses qu'on sait, qu'on a expérimenté, qu'on a vécu.
Parce que c'est un domaine dans lequel on ne peut pas parler avec seulement des versets bibliques. Ça ne marche pas. Il ne faut pas dire aux gens ce que toi-même tu ne sais, que tu n'as pas expérimenté, ce que tu ne sais pas être la vérité. Un prédicateur, ce n'est pas ça. On parle des choses qu'on sait, frère. Quand je dis que nous sommes des fils de Dieu, c'est la vérité. Nos noms sont connus au ciel. Dieu connaît distinctement la voix de chacun d'entre nous. Et Dieu ne se trompe pas sur nos voix, frère. Il ne se trompe pas sur nos voix. Dieu connaît distinctement la voix de chacun d'entre nous. Et de par notre nature divine, nous sommes associés à Dieu. C'est la vérité. Satan nous attaque sur ce point. Mais on ne peut pas accepter ce que Satan dit. Parce que Satan, il ment. C'est un menteur. Et l'Écriture dit qu'il ment de son propre fond. Ce qui est dans Satan, c'est le mensonge. Ce qui est en Dieu, c'est la vérité. C'est le vrai. Et nous sommes issus du vrai. Paul a dit, tout est pur pour celui qui est pur. Pourquoi il le dit? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Que tout est pur pour celui qui est pur. C'est la vérité. Dieu est pur. Ceux qui sont issus de lui de par la nature sont purs. Dieu est vrai. Ceux qui sont issus de lui de par la nature sont vrais. Ils sont vrais. Tout est vrai pour celui qui est vrai. Tout est pur pour celui qui est pur. Quand Jésus dit que vous boirez des breuvages mortels, ça ne vous fera rien du tout. Vous serez piqués par des serpents, vous ne mourrez pas. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Vous avez vu un homme qui a été piqué par un serpent qui n'est pas mort? Et dans l'Acte des Apôtres, Paul a été piqué par une vipère. Les gens qui étaient là croyaient qu'il allait mourir, mais il n'est pas mort. L'homme de Pierre a guéri des malades. Vous avez vu l'homme d'un homme guérir des malades? Mais l'homme de Dieu peut guérir des malades. Ça, c'est des choses qui sont dans la parole pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous amener à dire qu'on ne peut plus croire dans les mensonges de Satan. Nous voulons croire dans ce que Dieu a fait de nous et marcher dans cette vision pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Son rayonnement, sa gloire, parce que nous sommes la gloire de Dieu sur la terre. Nous sommes la gloire de Dieu dans les nations. Nous sommes le rayonnement du Seigneur. Nous sommes le rayonnement de Dieu sur la terre. Quand Jésus était là, il a été la lumière, il a été le rayonnement de la gloire de Dieu, il a été la vie de Dieu manifestée. Et l'Écriture dit qu'en Christ se trouvait manifesté corporellement toute la divinité. C'est ce que Dieu veut faire avec nous en Christ. Si on croit au Seigneur, et c'est le but du message, frère, que Jésus-Christ soit manifesté corporellement en toi et en moi. C'est le but du message du temps de la fête. C'est le but de la mission de frère Manam. Frère, on doit le croire. On doit croire dans le message. On doit croire dans l'appel de 1933. On doit croire dans l'âme du Seigneur qui s'est tenu avec le prophète. On doit croire dans toute la parole de Dieu, dans les sceaux, dans tout ce qui a été dit, on doit croire. Dans le plan de Dieu, dans le plan que Satan a développé contre l'Église, on doit croire dans toutes ces choses. Et la confrontation qui vient, c'est une confrontation de la nature divine contre la nature de Satan. C'est la parole de Dieu, ça va arriver comme ça. Et quand viendra, où on verra ceux qui sont issus de Dieu, qui sont les fils de Dieu, et ceux qui ont gardé, qui ont conservé la race de vipère, la nature de Satan, le mensonge. C'est une confrontation entre la vérité et le mensonge. Ah oui, frère. Donc, dès maintenant, il faut réaliser ce que Dieu a fait de toi. Il faut croire dans ce que Dieu a fait de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Je vais vous raconter l'expérience que j'ai vécue moi. Ça fait un moment. J'en ai parlé ici certainement, je crois. Mais il y a un moment, peut-être que vous avez oublié. C'est quelque chose qui m'a frappé. Je garde ça. Mais il y a un élément dedans que je vais vous raconter, vous allez comprendre. Une nuit, je priais le Seigneur. Parce que généralement, pour ceux qui ont des appels, des ministères, c'est depuis très tôt que Dieu leur parle. Ça peut pas être le cas de tout le monde, hein, mais pour la plupart du temps, c'est ça. Et une nuit, moi, je priais le Seigneur pour qu'il me remplisse de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que j'avais dans la méditation découvert que pour un serviteur de Dieu, pour un chrétien, il y a deux étapes de remplissage. Il y a une première étape où on est rempli du Saint-Esprit et une deuxième étape où on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je suis expérimenté les deux choses.
Quand il a été baptisé dans le Jourdain, l'Écriture dit que l'Esprit est venu sur lui sous forme de colombe. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Après, il est allé au désert, il a fait 40 jours de jeûne et il est revenu étant revêtu cette fois-ci de la puissance du Saint-Esprit. Donc j'ai vu les deux notions. Et moi, je me suis mis à prier pour ça. J'ai commencé par la première étape. Je priais pour ça, mais une nuit, j'ai décidé de prier jusqu'au matin. J'ai passé le temps à prier, à prier, à prier. Et ma prière, c'était une seule parole. Seigneur, remplis-moi de la plénitude du Saint-Esprit. Et j'ai prié comme ça, jusqu'au matin. Bon, je n'ai pas vu grand-chose. Et puis, j'allais me diriger dans la douche pour me laver, pour aller au travail. Ça, c'est, je crois, en 2002 que j'ai vécu ça. Donc, au moment où je me levais de mon lit, je vois un homme qui est debout devant moi. Un homme qui a une couleur, c'est pas blanc, c'est pas noir, bon. J'ai eu le temps de lui demander, qui es-tu? Qui es-tu? Ah, ça dit que dans la peur et tout ça, j'ai crié, qui es-tu? Il m'a dit, je suis la plénitude venue d'auprès de ton Père. Vous comprenez ça? Oui. Je ne revenais pas. Je suis la plénitude venue d'auprès de ton Père. J'ai dit, mais ça fait chaud au cœur. C'est vrai que la Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Mais qu'on me le dise comme ça, après que j'ai posé une question, frère, ça m'a bouleversé. Mais en fait, c'est la vérité. Nous sommes issus de Dieu. Amen. Nous sommes issus de Dieu. Vous et moi, nous sommes issus de Dieu. Et notre Père est dans le ciel. Si on lui présente un sujet, une requête, il vient, il nous apporte l'exaucement. C'est comme ça que moi j'ai reçu l'onction que j'ai. C'est pour ça que quand je prêche, ça touche les cœurs des gens. C'est une onction que j'ai reçue de Dieu. C'est une puissance. Pour vous dire l'origine de mon onction. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui est de Dieu, quand il m'écoute, il est édifié. Pourquoi il est édifié? Parce que c'est une onction qui vient de Dieu. Et si toi tu es un fils de Dieu, quand tu écoutes, tu es fortifié, tu es encouragé de par ta nature. De par ta nature. Tu es édifié parce que ça vient de Dieu. Ça vient de chez ton Père. Ce qui vient de Dieu édifie les fils de Dieu. Oui, frère. C'est la vérité. Et cet homme, il est entré en moi. Quand il a répondu à ma question, il est entré en moi. Il est entré en moi. Et depuis lors, quand je prêche, bon, les gens sont édifiés. Ils sont encouragés. Vous comprenez, frère? Donc, nous ne sommes pas étrangers. Nous ne sommes pas des étrangers au ciel. Il faut croire dans ce que Dieu a fait de nous. C'est la vérité. On peut avoir des souffrances. On peut avoir des problèmes. On peut avoir des difficultés dans la marche, dans la foi, dans notre environnement. Mais ça ne remet pas en cause ce que Dieu a fait de nous. Non, frère. Et dans ces souffrances, dans ces épreuves, dans ces difficultés, on doit être encouragé et savoir que de par notre nature divine, on peut surmonter toutes ces choses. On peut les surmonter, on peut les vaincre, on peut les détruire, on peut dire non et ça suffit. On peut le faire. De par notre nature divine, c'est possible. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Ça veut dire que tout est possible pour les fils de Dieu. Et il faut croire à la parole. Il faut croire à ce que Dieu a dit. Parce que Jésus nous a enseigné en nous voyant comme des dieux, des fils de Dieu. C'est comme ça qu'il nous a enseigné comme ça. Il a eu des choses qu'il a dit aux disciples, par exemple, que si vous dites à cette montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Mais pourquoi il leur dit? Parce qu'il sait, il les connaît, il sait ce qui est en eux. Lui, il sait ce qui est en eux. Il sait que de par leur nature, ils peuvent le faire. Ils peuvent ne pas en être
inconscient, mais Jésus sait que de par leur nature, ils peuvent le faire. C'est possible. Donc il nous a enseigné en nous voyant comme des dieux. Il ne nous a pas enseigné en nous voyant comme des hommes. C'est non. Quand il dit à Pierre, viens, marche, c'est moi, viens vers moi, marche. Mais pourquoi il le fait? C'est parce qu'il sait que Pierre peut marcher sur l'eau. Pierre il peut le faire. Il a dit à un figuier qu'une personne ne mange de ton fruit. Le lendemain, ça séchit. Ils ont dit, mais le figuier a séché? Il a dit oui. Il a dit oui. Vous pouvez faire sécher un arbre. Oui. Parce que les dieux s'adressent à la nature. Ils s'adressent à la création. Ils s'adressent aux démons. Ils s'adressent aux êtres humains. Ils s'adressent à tout ce qui existe. À tout ce qui porte une vie. Les dieux peuvent s'adresser à tout ce qui porte une vie dans ce monde ici. C'est possible. Frère, ça c'est la parole de Dieu. Moi je crois à ça. Je crois à ça. Je crois pleinement à ça. C'est la vérité. Et au stade où je suis arrivé, je ne vais plus me laisser distraire par le père du mensonge. Son évangile n'est pas vrai. C'est l'évangile de Satan qui a renversé le monde, qui a détruit le monde, frère. On ne peut plus croire dans son évangile. On ne peut plus croire dans ce qu'il raconte. Il ment. Dieu peut nous reprendre parce que nous avons commis des fautes. Mais la repentance, ça suffit pour arranger entre nous et Dieu. Amen. Ça suffit. Ça suffit, frère. Il dit, vous allez vous faire le diable et vous voulez accomplir ses désirs. Hein? Il a été maître dans le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui. Si la vérité était dans Satan, il pourrait peut-être un jour dire dans la vérité, mais la vérité n'est pas en lui. Il ne peut pas, Satan ne peut pas dire la vérité. Il ne peut que mentir. Mais Jésus-Christ, il dit la vérité. Oui, frère. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je crois que mon déplacement ici, c'est pour vous encourager sur ces choses, pour que vous puissiez saisir cela par la foi. Ne croyez pas dans le mensonge de Satan. N'écoutez pas la voix qui vous méprise, qui essaie de vous faire croire que vous n'êtes rien, que vous ne serez jamais rien. N'écoutez pas les voix qui vous blâment. Non, frère. Amen. Le diable ne peut pas nous blâmer. On n'a rien à voir avec lui. Pourquoi Satan me blâmerait? Je ne suis pas issu de lui. Non. Amen. Pourquoi me blâmerait? Pourquoi je porterais un fardeau qui n'est pas le mien? Non, frère. Croyons dans ce que Dieu a fait de nous. Croyons dans le message du temps de la fin que nous avons reçu. Croyons dans l'appel que Dieu nous a adressé. Parce que nous allons vers la fin du processus. Dieu va agir, Dieu va entrer en action. Et Dieu va présenter des dieux dans le monde, dans la création. Il va présenter ses propres fils. C'est écrit comme ça. Qu'il y aura la manifestation des fils de Dieu. Que même la création attend la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi la création attend? On va soulager la création. Pourquoi on peut soulager la création? Les hommes détruisent la création, mais les fils de Dieu soulagent la création. Nous, on soulage la création. On ne détruit pas la création. Le monde entier aura un soulagement par les fils de Dieu. Et c'est notre nature divine qui va accomplir ces choses. Frère, il faut y croire. Le message est vrai. Quand bien même les églises se divisent, quand bien même il y a des querelles, des difficultés, des oppositions, le message est vrai. La vie des hommes, la vie charnelle des hommes ne peut pas changer la véracité du message. Non. Les épreuves ne peuvent pas changer la véracité du message
et ne peut pas détourner le ministère du prophète. Non. Tout cela, ce sont les mensonges de Satan. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a dit. Ce qui est vrai, c'est ce que nous croyons. Ce qui est vrai, c'est ce qui va s'accomplir. Et ce qui est vrai, c'est que nous serons rendus semblables à l'image de Jésus-Christ. L'Écriture a dit que Dieu va se présenter une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ce qui va arriver. Alléluia. C'est ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Je vais finir avec une écriture dans Philippiens. C'est Philippiens, le chapitre 4, le verset 8, nous lisons. Le verset 8. Philippiens 4. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Voilà. Ce qui est vrai, soit l'objet de nos pensées. Ce qui est honorable, soit l'objet de nos pensées. Ce qui est juste, soit l'objet de nos pensées. Ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Que Dieu nous bénisse. Nous devons avoir de bonnes pensées. Des pensées pures, des pensées vraies, des pensées saintes. On doit se nourrir de bonnes pensées. De bonnes pensées sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a fait de nous. On doit se nourrir d'espoir. Parce que les dieux ne meurent pas. Non, les dieux ne meurent pas. Les dieux sont vivants pour toujours. Amen. Voilà, on ne meurt pas. Ce que les gens appellent la mort pour nous, c'est un transport tranquille pour le repos. Vous voyez, tout ira bon. Ce n'est pas de la flatterie. Frère, amen. Ce n'est pas la flatterie. C'est la vérité. Ah oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Je vais vous raconter une autre expérience. En 2007, j'avais beaucoup de problèmes. Parce que j'avais commencé l'œuvre de Dieu, enfin, dans une autre dimension par rapport à ce que je prêche maintenant. Et j'avais beaucoup de persécutions. Une nuit, je ne trouvais pas le sommeil. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu te présentes à moi. Je veux te voir. Je veux m'assurer que je suis en bord de toi, qu'on marche ensemble. Je suis resté dans mon salon à prier. Et à un moment, je me suis assis dans mon divan. J'ai dit, bon, maintenant j'attends. J'attends, je veux voir ta gloire. J'ai prêché ici. Quand Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'était après un moment difficile. Il y avait eu le péché avec le veau d'or. Donc Moïse se sentait un peu abandonné. Il n'arrivait pas. Il ne se retrouvait pas. Et ça arrive au serviteur de Dieu souvent. Qu'on sache où on se trouve. Tellement le diable nous combat. Donc quand c'est comme ça, bon, tu as besoin d'un peu de réconfort, de chaleur. Tu as besoin que Dieu te parle, que tu dises quelque chose. J'étais assis dans mon divan, dans mon salon. Et frère, j'étais là, j'ai été légèrement assoupi. Légèrement assoupi. Et puis j'ai vu le Seigneur venir. Je l'ai vu. Il est venu. Il est passé. Il est passé tout près de moi. Il est sorti par mon balcon. J'habitais à l'étage. Et je criais, Seigneur, 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 Seigneur. Il est passé. Je savais que c'était le Seigneur. Parce que Dieu n'est pas loin de nous. Et j'ai été réconforté, j'ai été fortifié. J'ai dit, mais ça suffit, ça suffit. Toutes ces voix que j'entends, toutes ces attaques, ça suffit, ça suffit. Et puis le calme est revenu autour de moi, la sérénité. Souvent, on coule. On va dans les décombres, on sent qu'on plonge. Mais quand c'est comme ça, agresse-toi.
au Dieu qui t'a appelé. Amen. Il est là. Dieu le conforte, il fortifie, il encourage. Le Dieu qu'on sait, il est vrai. Mettez Dieu à l'épreuve. Mettons Dieu à l'épreuve. Quand nous sommes éprouvés, il va se glorifier. Alléluia. Il va se glorifier. Quand on est éprouvé, mettons Dieu à l'épreuve. Nous ne laissons pas endormir. Parce que le diable nous dit, ce n'est pas vrai. Que son nom soit béni. Il y a beaucoup de témoignages. On reçoit tellement d'attaques que souvent on prie le Seigneur pour nous venir au secours. Et Dieu ne nous abandonne pas. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Amen. Et croyons vraiment, frères et sœurs, dans ce que Dieu a fait de nous, parce que c'est ce qui est vrai. Tout le reste autour n'est pas vrai. C'est passager, c'est mensonger, c'est diabolique, ça passe. La nature divine ne passe pas. Jésus a dit, tout va passer. Mais mes paroles ne passeront pas. Et quand il est fait référence à la parole de Dieu, il est question de la nature divine, de notre origine céleste, spirituelle. Nous avons des origines célestes. Et en regardant la vie des prophètes, on le voit clairement. En regardant la vie des disciples de Christ, on le voit clairement. En regardant la vie de frère Branham, plus proche de nous, on le voit. Nous avons une nature céleste. Nous avons une nature spirituelle. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Alléluia. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes des filles de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Un peuple acquis. Un sacerdoce royal. C'est ce que nous sommes. Et c'est la vérité. Nous sommes des princes. Nous sommes des princesses. C'est vrai. C'est ce qui est. Les épreuves ne peuvent pas nous faire changer de nature. L'épreuve ne peut pas faire changer la nature d'un chrétien. Au contraire, quand on a allumé le feu pour les frères, les trois frères, les gens ne savaient pas que leur nature pouvait venir à bout du feu qu'ils avaient allumé. Ils les ont mis là-dedans. Il y a une quatrième personne qui est venue s'ajouter à eux. Un Dieu comme eux est venu s'ajouter à eux. Et le roi qui était là, il disait, mais tiens, on a jeté 3 hommes dans le feu. Mais comment ça se fait qu'il y a 4? Et ceux qui les ont jetés dans le feu sont morts. Parce que eux, leur nature ne pouvait pas en venir à bout de ce feu-là. Il n'y avait rien de divin en eux. Ils ont brûlé. Mais eux, ils sont sortis. L'Écriture dit que même mes cheveux n'ont pas brûlé. Donc, les épreuves que nous avons, notre nature peut venir à bout des épreuves. Notre nature peut venir à bout de la persécution. Et dans l'histoire de l'Église, plusieurs saints ont été persécutés. Et quand Dieu voulait faire une démonstration de force, il a prouvé que la persécution ne pouvait pas vaincre ses témoins. Il y a des exemples dans l'histoire de l'Église. Il y a des gens qu'on a essayé de couper en deux, ça n'a pas marché. Des gens qu'on a essayé de tuer de plusieurs manières, ça n'a pas marché. Il semble que Jean a été mis dans de l'huile chaude et qu'il a bouilli pendant il a brûlé pendant je ne sais pas combien d'heures, ou bien combien de temps, et il est sorti vivant, n'est-ce pas? Donc, on peut venir à bout de par notre nature divine, de toutes les situations, de toutes les épreuves, de toutes les circonstances, on peut venir à bout. C'est possible. C'est possible. Rien n'est impossible pour celui qui croit, pour celui qui est déterminé, qui est engagé, qui veut régler un problème avec Dieu. Rien n'est impossible. Tout est possible. Pourvu qu'on se redresse, qu'on prenne position et qu'on agisse. C'est possible. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient sur nous. Je vais m'arrêter là. Et j'espère que nous nous sommes compris. Allons du Seigneur.